bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. On va commencer notre mission. Amen. Gloire à Dieu. Dites pas Amen. Amen. Bien, que Dieu soit béni et glorifié. Quelques mots avant de commencer, qui sont très importants pour moi. Moi, j'ai vu des situations changer au travers d'une mission. Une mission, pour nous, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est 2 réunions d'affilée. Une réunion ce soir, et je voudrais que demain matin, on y soyons autant de personnes. Amen. Amen. En vérité que c'est vrai. Je vous engage. Si vous n'aviez pas prévu, tant pis pour vous. Venez demain matin, écoutez aussi la parole du Seigneur. Pour tous ceux et celles qui le peuvent. Les décisions peuvent être prises. Les situations peuvent changer. Dieu peut rappeler celui qui est loin de la maison de Dieu et il peut revenir au Seigneur. Celui qui n'a pas de force peut retrouver des forces. Amen. Celui qui a perdu son chemin peut retrouver son chemin. Amen. En quelques mots, tout peut se produire dans cette mission que nous faisons. Amen. Vous n'êtes pas trop emballés. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Moi, je le crois de tout mon cœur que Dieu avait prévu ça bien avant nous. Amen. Hein? Nous avons appelé notre frère, Messon. Dieu avait placé ce désir sur mon cœur, alors je l'ai appelé. Mais Dieu le savait déjà. C'est lui qui avait mis tout ça dans nos cœurs. Amen. Et puis le frère s'est préparé. Et je pense que nous aussi on s'est préparé. Amen. Amen. Parce qu'un homme de Dieu disait qu'une réunion ça se prépare. Une réunion ça se prépare. On ne peut pas se pointer à la réunion sans avoir rien prévu, venir les bras croisés et dire bon on verra bien. Ça va être compliqué. Mais si on se prépare devant Dieu et qu'on se dit ben voilà, ces moments Seigneur je vais en profiter. Je vais profiter de ces moments et puis que ça puisse être une grande bénédiction pour ma vie, pour tous ceux qui sont ici réunis et que ta grâce puisse se manifester. Alléluia. Je crois que c'est possible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors avant tout, je demanderai à tous les serviteurs de Dieu, et Toutou, et John, Messon, s'il te plaît toi aussi, Dio Milmo et les 2 étudiants, qu'ils puissent se mettre debout, on va prier le Seigneur. Amen. On va tous présenter cette réunion au Seigneur. Je vous invite à prier le Seigneur avec nous. Amen. Tu es saint, tu es glorieux. À toi la gloire, Seigneur. Seigneur, avec puissance et gloire, nous sommes devant Seigneur Dieu. Quelle chair, qu'un jour soit été tu brises les chaînes, tu Alléluia. celui qui est loin de ta maison, Seigneur, Seigneur mio, c'est devant toi que nous sommes éternels. Nous croyons, Seigneur, que tout est possible. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni et glorifié. On chante un premier cantique ensemble et ensuite je laisse la place à notre frère John. Il va nous mener dans cette réunion. Il va y avoir des beaux témoignages, des beaux cantiques pour la gloire du Seigneur. Alléluia. On n'a pas rajouté une réunion parce qu'on n'avait rien à faire ce soir. C'est pas le but. Et ce n'était pas le propos que Dieu avait mis sur nos cœurs. Si on fait ces réunions spéciales, ces réunions de plus, c'est parce qu'on en a besoin. Amen. Et que Dieu choisit ce moyen pour se manifester dans nos cœurs. Alors ne croyez pas juste dire, ben, ce soir, c'est une réunion de plus et puis voilà. C'est pas du tout ça. Dans cette réunion ce soir, tout peut changer. Amen. Tout peut se passer. Amen. Même celui ou celle qui n'a jamais fait une expérience avec Dieu, je vous le dis, je crois par la foi que ce soir, la parole de Dieu qui va être annoncée va trouver le chemin de ton cœur. Alléluia. Amen. Alors, je cite ce verset. Si tu entends taper, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Gloire au Seigneur, parce que Dieu va se présenter devant la porte de ton cœur ce soir. C'est sûr et certain. C'était ce qu'il avait prévu de faire. Et puis lui, il va le faire. Libre à toi de disposer ton cœur au travers de ce programme qu'il va y avoir, afin qu'au moment voulu, au moment de Dieu, là où il aura choisi, quand il va taper, tu seras prêt ou prête à ouvrir la porte de ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas combien on y est, je pense une 60aine de personnes. Non, à peu près. Je pense une 60aine de personnes. Et le plus dur, c'est de se retrouver tout seul devant Dieu ce soir. Parce qu'on le sait, que les voisins souvent nous font manquer la réunion. En vérité que c'est vrai. À cause de mon frère qui est à côté, j'ai un peu honte de prier, je suis un petit peu mal, alors voilà, j'ose pas trop prier, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ou alors les téléphones nous font beaucoup manquer les réunions.
mettez-le sur vibreur. Amen. Si vous voyez quelque chose qui est important, répondez. On n'est pas déréglé. Si veillez le numéro del niño, répondez, on ne sait jamais. Mais les messages et tout ça, vous les enverrez après. Là maintenant, on va disposer nos cœurs à recevoir la gloire du ciel. Gloire à Dieu. Et je voudrais chanter le premier cantique avec vous. La sangre de Cristo tiene el poder. Gloire à Dieu. Je voudrais que l'Église le chante. Nous ensemble. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. La sangre de Cristo tiene el poder. Tiene el poder. Tiene el poder. La sangre de Cristo tiene el poder. Tiene el poder. Tiene el poder. El problema en tu vida que Dios no pueda resolver. La sangre de Jesucristo tiene mucho, mucho poder. El problema en tu vida que Dios no pueda resolver. La sangre de Jesucristo tiene mucho, mucho poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Levanta tus manos y alabaré, alabaré, alabaré. Si ama a tu hermano, abrázale, abrázale, abrázale. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni et glorifié. C'est une grâce que Dieu nous fait ce soir d'être réunis ici. Profitons de ce que Dieu a préparé pour nous. Gloire au Seigneur. Je laisse la place à notre frère, que Dieu le bénisse pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis heureux d'être là ce soir. Vous savez, j'ai voulu ce soir accompagner mon copain d'études, faire la réunion. Je remercie les frères de nous laisser la place. Vous savez, je ne viens pas pour chanter ni pour prêcher, je viens pour écouter le message de Dieu. Amen. Parce qu'on vient de participer à une réunion, c'est important. L'apôtre Paul a pu dire, quand j'ai vu mes frères, je repris courage. Amen. Vous savez, j'ai réalisé, j'étais là assis, on est bien ce soir, on ne veut pas se laisser distraire pour ce qu'il y a dehors. Il y a 2 jours de mission devant vous, profitez. Amen. Comme l'homme de Dieu a dit, je ne veux laisser tomber aucune parole à terre, c'est important. Mais il y a de nos amis, de nos familles qui souffrent. Il y en a qui passent par des problèmes, par des difficultés. Là, ce matin, j'étais sur un marché, mon neveu m'a appelé, il me dit, un garçon de Marseille que je connais bien, un ami qu'on était avant dans le monde, moi je me suis converti, lui il ne s'est pas converti. Et hier soir, il a fait, pardonnez-moi, chez du deuil, il a fait un peu la fête. Il a roulé, il a pris un poids lourd à 100 à l'heure, face à face. Ils l'ont opéré toute la journée à la Timoine, ils répondent plus de lui. Le docteur est venu, il dit, monsieur, il dit, c'est pas un problème qu'il a aidé. Il dit, c'est une liste de courses. Il dit, il a le foie, la rate, le cœur, il a tout. Il dit, nous, il dit, on a fait ce qu'on a prouvé. Mais il dit, maintenant, il dit, même s'il s'en sort, s'il s'en sortirait, ça va être un légume, il va être handicapé. Un homme de 52 ans. Vous savez, le péché n'a pas de limite. Si Dieu est bon, j'aime bien le dire, le diable est mauvais et méchant. Là, vous savez que notre étudiant Paco est parti hier. Il est parti à Gênes faire sa 2e année d'école biblique. Que Dieu soit béni. Il y a un frère aussi qui était avec lui, c'est un gitan aussi de Montpellier, qui monte ensemble. Il s'appelle David. Je vous demandais aussi de prier pour ses foyers. Parce que Paco a un problème de santé aussi. Et il fait comme une hémorragie à l'intérieur, il ne sait pas trop ce que c'est. Il est parti avec un pincement au cœur, il a peur. Mais il a fait passer l'ordre de Dieu avant tout. Amen. Il est parti. Et son copain aussi avec qui il part, il s'appelle David, je vous demande de prier aussi pour lui. Il a leucémie, le garçon. Il a leucémie, il prend un traitement assez lourd. Mais il dit, on part faire nos années d'école biblique. On a la foi et la foi de Dieu. La foi du juste fait mouvoir le bras de Dieu. On va baisser nos têtes, je vais demander à mon frère devant, qui se lève et qui prie pour tous ces cas. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire, Seigneur Jésus. Dieu.
À combien mon cœur est un peu dans la peine en apprenant toutes ces mauvaises nouvelles, Jésus. Mais nous savons, Seigneur mon Dieu, tu vois déjà tout d'abord de te présenter cet accident. Tu vois ce jeune homme qui l'a fait, Seigneur mon Dieu. Nous savons que tu peux confondre la médecine, Seigneur mon Dieu. Nous savons que tu peux mettre ta main puissante, Seigneur Jésus. Seigneur, à combien je te présentais Paco et son autre frère en Christ, Seigneur mon Dieu. Tu vois que l'un est atteint par la leucémie. Et tu vois aussi qu'il a ce sang qui circule dans son corps, Seigneur Jésus. S'il te plaît, confond toutes choses. Car tu vois qu'il persévère, il monte aux écoles publiques, Seigneur Jésus. Malgré la difficulté, malgré l'épreuve, tu es avec eux, Seigneur mon Dieu. Et si tu les as choisis, c'est pour les rétablir complètement. Je le crois par la foi que tu vas les bénir puissamment. Merci, Seigneur mon Dieu, j'ai pensé pour cette famille qui passe par le deuil. Merci de mettre ta main sur toutes ces familles. Seigneur, aussi de penser pour tous ceux qui passent, Seigneur mon Dieu, par des difficultés particulières, par l'angoisse, par des angoisses, des attaques de l'ennemi. Seigneur mon Dieu, nous le croyons par la foi, qu'il va y avoir des chaînes qui vont tomber. Oui, il va y avoir des victoires ce soir. Je le crois par la foi, Seigneur mon Dieu. Car Seigneur, je le crois que tu es dans ces lieux. Je crois qu'il va y avoir des cœurs bouleversés, des cœurs changés. Bien plus qu'un corps, mais des âmes converties, Seigneur mon Dieu. Nous le croyons par la foi. Seigneur, bénis ton serviteur que tu as choisi. Merci pour le mot que tu as déposé dans son cœur. Oins-le de ton esprit. Merci de bénir aussi ton serviteur John qui va mener les cantiques. Utilise-le comme toi tu l'as choisi. Pour la gloire de ton nom. Merci, Sauveur Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Vous savez, dans le monde, on vit certains moments de joie. Certains moments où on est heureux. Quand on a une naissance, quand on a un amusement, quand il y a un anniversaire, quand les maladies guéris. Mais le bonheur n'y est pas. Parce que le véritable bonheur est Jésus. Amen. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu pourras te contenter d'une miette, d'une joie, d'un pleur, d'un sourire, d'un beau sourire. Mais le vrai bonheur, c'est trouver Jésus. Amen. Pour cela, avant de chanter ce cantique au bonheur, je voudrais vous donner l'expérience que j'ai écoutée d'un homme de Dieu. Il disait qu'il y avait un docteur qui était dans un endroit, un docteur, un psychiatre qui était haut gradé. Et dans le village, il y avait un petit cirque qui était là. Il y avait un clown qui était numéro 1 dans son domaine. Il faisait rire beaucoup de monde. C'était un clown qui connaissait son travail, il faisait rire beaucoup de monde. Et l'autre, ce psychiatre, il était dans son bureau. Il est venu une personne, il dit, voilà, monsieur, je vous explique mon cas. Il dit, je suis malheureux. Je n'arrive pas à dormir. Pourtant, j'ai tout qui va. J'ai de l'argent. Je suis célèbre parmi ma famille. Tout va bien, j'ai de l'abondance. Mais je n'arrive pas à trouver le sommeil. Je n'ai pas de joie. Je n'ai pas de bonheur. Et là, le docteur, le psychiatre, il a dit, vous savez, il dit, au village, encore au village, il y a un cirque qui s'est monté. Il dit, parmi ce cirque, il y a un homme, c'est un clown. Et j'ai écouté parler de lui, il paraît qu'il est formidable dans son travail. Quand on parle, il dit, on est joyeux. Et lui, il a dit, monsieur, c'est moi le clown. Il dit, c'est moi le clown qui est dans ce cirque, qui travaille dans ce cirque. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est ce qu'ils font croire, que tout va bien par un beau sourire. On demande, ça va? Oui, ça va. Est-ce que réellement ça va? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que le péché fatigue, le péché court l'homme. Le péché nous rend malheureux. Le péché nous rend incapables de découvrir Dieu. Mais ce soir, le message de Dieu va être rendu. Alléluia. Que Dieu soit venu aujourd'hui. Bonheur. Plusieurs sont ceux qui te cherchaient, ne te trouvent pas. Le monde t'a appelé de mille noms, mais personne n'a jamais pu décrire l'essence du bonheur.
ici. Ceux qui me connaissent appellent Jésus. J'ai payé mon sang pour Dieu de l'humanité. Et tous ceux qui acceptent pour enlever bonheur. Je suis le Père de vie. Je suis le Père de vie, je suis la source qui jaillit à perdre. Je suis le refuge, la résurrection, la vie. Les blessures de mon corps, les malades sont guéris. Alléluia. Je suis Jésus. Amen. La gloria, Padre. Dieu soit béni. Tout est possible à celui qui le croit. Amen. Le vrai bonheur à un homme, le vrai bonheur c'est Jésus. Alléluia. N'essayez pas de chercher le bonheur dans le monde. Je vous dis la vérité, je vois, là on est tous pareils ce soir. Je vois les plus riches et les personnes les plus aisées au monde, c'est les plus malheureux. Vous avez vu tous ces artistes là qui croient réussir dans le monde? Je regardais quelques jours, on a passé à l'église, c'était un film, les frères, sur les grands artistes de maintenant. Pardonnez-moi du mot, ils nous montraient ces artistes qui sont, qu'aujourd'hui on peut dire, ils ont donné leur âme au diable. Ils montraient cette la Lady Gaga, Beyoncé, tous ces artistes qui croient réussir dans le monde. Et ils disent, l'interview est là, ils disent, comment avez-vous fait pour être autant célèbre? Et ils disent, c'est simple, au micro comme ça. Et dit, on a donné notre âme. Mais dis à qui vous avez donné votre âme? Et dit, vous savez de qui je parle. Quel malheur. À quoi sert la vérité à un homme de gagner le monde si personne n'a? Vous savez, ce matin, je suis touché par rapport à cet accident qu'il y a eu le garçon là, que je connais. Et il me disait, il y en a qui m'ont dit, il est mort, il est mort. Il est tout comme mort, la médecine l'a abandonné. Je dis, Seigneur, il avait vu. Je dis, Seigneur, aie pitié de son âme. Amen. Parce que, vous savez, on n'est que passager sur la terre. La Bible va dire 70, 80 pour le pluribus. Après quoi? La vie passe à une vitesse comme un typhon, comme une vapeur. Vous avez vu, quand une marmite et la vapeur, ça paraît une seconde. Et nous, on fait des projets dans 20 ans, dans 30 ans. Ce soir, fait un projet. Amen. Fait des projets en Jésus-Christ. Amen. Et Dieu soit béni. On va écouter notre frère Brian. Elle nous dire un petit mot. Amen. Gloire à Dieu. Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Salut à tous, je suis content d'être au milieu de vous. Dans la présence de Dieu, ça fait du bien dans ma vie. Alléluia. Moi, je vous racontais un témoignage. Moi, pour ma part, j'ai grandi dans un foyer chrétien. Tout allait bien pour moi. Je sortais, j'avais une vie normale. Mon père, j'aime pas trop le dire, mais parce que vous voyez que Dieu peut changer une vie. C'est vrai. Mon père, c'était un serviteur de Dieu. Et malheureusement, avec les problèmes qu'il y a dans le monde, il a laissé la main de Dieu. Et moi, quand j'étais dans le monde, ça ne me choquait pas le début. Mais à bout du temps, je voyais mon père changer. Aller au billard, boire un coup. Moi, j'étais au bar, lui, il était au bar. Ça faisait bizarre. Et je dis, Seigneur, lui, il prêchait, il a tout fait pour toi, et malheureusement, c'est comme ça. J'ai rien contre toi. Je dis, mais moi, je vais aller tête baissée dans le monde. Et malheureusement, j'ai ouvert des portes dans le monde que je ne devais pas toucher. Je me suis foncé là-dedans, et pour moi, j'avais plus de solution. Je voulais chercher la paix dans le monde, mais je ne la trouvais pas. J'étais dans l'alcool, dans les casinos, dans les choses de ce monde. J'avais plus de patience avec ma compagne. Ça me sortait des plaques, des eczémas. J'étais pas bien dans le monde. Et à cause du Covid, là, les bars étaient fermés, alors je me suis approché de Dieu. J'ai eu la nouvelle naissance, j'ai tout eu. Et malheureusement, j'ai laissé la main de Dieu.
Parce que vous savez que l'ennemi il parle beaucoup dans les pensées. Et je ne me sentais pas capable d'être un chrétien. Moi, j'ai tout laissé. Et j'ai suivi comme ça, et après c'était l'argent. Je voulais l'argent, je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Je voulais réussir l'argent après. J'ai commencé à travailler, gagner un peu d'argent, j'ai rien gagné. Mais bon, pour vous dire, j'ai commencé à gagner un peu d'argent. Et après, je dis, Seigneur, j'étais pas bien dans ma vie, je vous dis la vérité, il me manquait la paix, mes frères, la communion, la présence de Dieu. Et il y a un verset à la Bible qui dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Moi, je me suis mis chez moi, j'ai parlé avec ma compagne, je dis, on a tout pour aller bien, on va en voyage quand on veut, on a un peu d'argent. J'ai mis la paix qu'on avait quand on était chrétien, je dis, on l'a perdu. J'ai dit, tu veux pas le retrouver? Il m'a dit oui. Je me suis approché des réunions avec mes frères qui m'ont aidé. Et je suis là, je suis en train de vous témoigner. Ça fait 1 an que je suis baptisé avec ma compagne. Je connais quelques visages, hein. C'est pour vous dire que Dieu est vraiment vivant. Si vous faites confiance à Dieu, il va changer votre vie. Amen. Il va faire violence. Il faut dire, Seigneur, je veux aller, il faut aller en avant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Hein. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Dieu change les vies. Amen. Vous savez, il reconstruit sur des ruines. Peut-être toi, tu as déjà essayé. Et tu te dis, je n'ai pas rêvé parce que tu as compté sur tes propres moyens. Ce soir, laisse le faire. Dieu n'a pas demandé de sacrifice. Dieu ne t'a pas demandé ton compte en banque. Dieu ne t'a pas demandé ta maison. Dieu l'a dit, j'honore la fidélité. Soyez fidèles dans les réunions. Vous savez que dans une réunion, c'est un miracle une réunion. Tu peux rentrer dans ce lieu peut-être angoissé, perdu, tu peux ressortir de ce lieu. Amen. Que Dieu soit béni. On va essayer de chanter un cantique, hein, en gitano, parce que votre ancienne tutu me dit toujours chante cante en gitano. On va essayer. Las escrituras
écouter un beau témoignage. Amen. On va écouter notre frère. Hein? Gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Bravo Seigneur. Moi, pour ma part, mon témoignage, il est très simple. J'ai toujours grandi dans un foyer chrétien. Mon père, c'est mes sœurs, mes serviteurs. Voilà, moi, à la base, dans 11 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare. Il a fallu que je fasse mes propres expériences parce que, malgré qu'on a un père serviteur de Dieu, le salut est personnel. J'ai fait mes propres expériences, le Seigneur m'a donné à jouer de la guitare. Et aujourd'hui, je sais de servir le Seigneur de tout mon cœur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Les hommes besoin pour témoignage. Le plus beau témoignage au monde. Il faut que mon fils profite. Non. Ne le fais pas profiter, il va y prendre goût pour revenir. Parce que si Dieu est bon, le diable est mauvais. Le diable ouvre des portes à la jeunesse. Moi, je vous dis la vérité, je vous parle. Maintenant, mon père est parti dans la gloire. À l'avant, il n'était pas toujours été chrétien. Moi, ça fait 15-16 ans que je suis chrétien. Je sortais. Mon père était là, et mon fils, regarde. Tiens, prends des sous, va fumer, va boire, va faire ta vie. Il me dit, tu vis qu'une fois, hein. On ne connaissait pas, on était ignorants. Mais le plus bel héritage qu'on puisse laisser, c'est ça. Amen. Moi, le but de mon cœur aujourd'hui, mon fils il est rétrograde. Le but de mon cœur, c'est de revenir, qu'il revienne dans la vie. Parce que je sais qu'il est en danger. Tu es en train de rouler, j'ai dit mon fils, j'ai pris un exemple pour tout bête, c'est un gitano. J'ai dit mon fils, tu es en train de rouler sans assurance. Moi, donc nous, je parle que de l'Ouest. Je dis oui, tu roules sans assurance, il ne m'arrive rien. J'ai pas fait d'accident, il y en a qui roulent sans permis pendant des mois, des années, ils roulent sans permis. Mais que Dieu te garde, hein. Tôt ou tard, un contrôle routier, tu vas te retrouver dans la misère. Un accident, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Amos 4:12, il dit prépare-toi à la rencontre de Dieu. Amen. Maintenant, il faut être prêt. L'évangile est prêché. L'évangile est semé. La parole de Dieu sera ce que tu veux qu'elle soit. Si tu es venu repartir avec un petit frisson, un roi, pour c'était beau, comme j'ai l'habitude de dire, tu repars avec un doliprane. Au bout d'une heure, 2 heures, le problème, la maladie, l'angoisse, la peur, elle revient. Ce soir, tu peux partir libéré. Amen. Amen. Matthieu 11, verset 28, tu dis, venez, moi, vous êtes fatigué et chargé. Il faut aller là à la croix. C'est là où il faut venir charger. Laisse tes fardeaux à la croix. Alléluia. Décharge-toi de tes fardeaux à la croix. Alléluia. Et repars avec ton esprit dans le livre de vie. Amen. Que Dieu soit béni, on va chanter notre cantique. Qu'est-ce qu'on chante, les frères? Voilà, gloire, Seigneur. Non. On va chanter. Amen. On va chanter notre cantique. Bon, ce cantique, on le connaît tous, hein. Qu'on réalise ce soir, on parle de ce cantique, hein. Parce qu'en réalité, on vient visiter les frères, on vient participer à l'œuvre de Dieu, et on vient plutôt apporter ça, on ne peut pas se présenter nous. On n'a rien, ce qu'on vient vous présenter, c'est Jésus. Amen. Moi, le but de mon cœur ce soir, j'ai réfléchi, je suis dit, Seigneur, ce soir, je veux repartir avec un mot de Dieu. La réunion, elle est réussie pour moi. Pas que tu te contentes d'un frisson ou d'un doliprane, mais que tu repartes purifié du sang de Jésus. On va chanter un cantique et si tu ressens le besoin de prier, dans la liberté, fais-le. Dieu te voit. La gloria appare. Quand tu es seul dans ta voiture, Dieu te voit. Quand tu es seul dans ton péché, Dieu te voit.
produit. Explique les biens que Dieu a mis dans ton cœur. Tu as gaspillé tous tes biens et maintenant tu es avec les bourgeons. Tu as péché contre le ciel, mais Dieu l'emporte dans la mer. Rattrape toi-même et rappelle-toi que chez ton Père il y a du Père. Dieu te choisit, il te dit que tu es malheureux. Tu parles Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Homme fragile, tu es malheureux. Dieu te voit et il te dit que tu es malheureux. Ne ressens-tu pas le besoin de Dieu? Homme fragile, tu es malheureux. Si tu lui ouvrirais ton cœur au Fils de Dieu, puis tu verrais ta vie changer. Nous avons un Dieu vivant et merveilleux qui change les vies. Oui, sans Dieu, tu ne peux vivre. Oui, sans Dieu, tu as peur de mourir. Oui, sans Dieu, tu es malheureux. Tu es malheureux. Dieu le croit ce soir aussi d'être heureux. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il est monté sur la croix, il a dit quand je serrai le ventre ciel et terre, là où l'ennemi croyait avoir réussi, là où le diable croyait l'avoir trouvé sur la croix, c'est là où toute la grâce, toute la gloire de Dieu serait répandue. Il dit quand je serrai le ventre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ce soir, si tu es là, c'est pas venu pour faire plaisir à quelqu'un, tu crois peut-être ça. Tu te dis j'ai venu à la réunion, non. La Bible dit que si tu es là ce soir, c'est parce qu'il t'a attiré par des portages d'amour. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vous savez, j'étais là quand j'ai rentré, je vous dis la vérité, je laisse parler mon cœur ce soir. Là, quand je venais, depuis que je suis prédicateur, je venais être content de ça. Et quand je voyais dans les rangs, je voyais toujours mon cousin Germain Descadres qui était là. Et là, quand je vois que je ne vois pas, je vous dis la vérité, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que pas personnellement, parce que c'est mon cousin Germain, mais parce que c'est un homme. La Bible va dire que vous n'êtes pas les surveillants de vos frères. En disant, lui il a fait, toi il le fait sans me donner de faire, non. Il dit, vous êtes les gardiens de vos frères. Amen. Si un frère ou une soeur ne va pas bien, allez la visiter. Et je vous dis la vérité, nous devrions se faire violence parce que c'est important. Vous savez ce que je voudrais ce soir? Dans la liberté que les frères nous donnent, qu'on se lève tous ensemble. Alléluia. Et je sais que chacun de vous ce soir, parce que je suis concerné avec un prédicateur, j'ai mon fils aujourd'hui qui est rétrograde, et j'ai ma fille qui n'est pas chrétienne. Je voudrais demander à deux frères qui prient le Seigneur pour les rétrogrades. Juste, on se laisse un petit mois devant nous jusqu'à la fin de l'hiver, que le rétrograde rentre dans l'église, et que ce temps devienne trop petit. Que Dieu soit béni. Je veux demander à mon frère, mes deux frères, le pianiste et le musicien, à deux frères qui présentent les rétrogrades devant Dieu. Seigneur, mon âme te loue et te glorifie, Père éternel Jésus. Toi, Seigneur, qui se regrette, Seigneur Jésus, qui m'assure à l'appel, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Seigneur, va les visiter, Seigneur. Au nom de Jésus, je te le demande, Seigneur Jésus. Fais ta volonté, Seigneur. C'est ton chacun d'entre nous, Seigneur, pour, Seigneur, donner un petit mot, Seigneur, venant de ta part, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, serre-toi de nous, Seigneur. Tourmente les cœurs, Seigneur Jésus. Ah, combien mon père et ma mère sont pas là aussi, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, manifeste-toi.
Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Combien, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire, Seigneur. Amen, Padre Santo. À combien, Seigneur mon Dieu, moi aussi je viens me joindre à la prière de mon frère, Seigneur mon Dieu, de placer les rétrogrades, Seigneur mon Dieu. À combien, Seigneur, tu vois ces gens qui sont partis de ta main, Seigneur mon Dieu, que tu puisses par le Saint-Esprit, aller, Seigneur, visiter leur cœur, Saint-Esprit, que tu puisses leur faire rappeler, Seigneur mon Dieu, qu'ils ont été créés pour toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que la véritable vie, elle est en toi, Seigneur mon Dieu, que tu puisses aller les tourmenter par ta parole, Seigneur mon Dieu, que tu puisses te servir de chacun d'entre nous, pour, Seigneur, propager ta parole, Seigneur mon Dieu. Tu vois aussi dans ma famille les rétrogrades qu'il y a, Seigneur mon Dieu. Tu vois, Seigneur, tous les rétrogrades qu'il y a, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te laisser entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Saint-Esprit, que tu puisses convaincre de péché, de jugement, Seigneur mon Dieu. Qu'il puisse revenir pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni, glorifié. Vous voulez écouter un beau chant? Amen. Vous voulez écouter notre frère chanter un cantique? Les deux frères. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu, amen. Alléluia. Alléluia. Prends toute la place, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire, Seigneur. Bénis ton nom, Jésus. Alléluia. Glorifie ton nom ce soir. Merci de ta présence, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. D'être venu pour me chercher. Alléluia. Dans la nuit où je me
changer une vie. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Que Dieu soit béni. On va chanter encore un cantique. Hein. Et après on demandera à son lit qui va nous dire un mot, qu'on chante un cantique comme il voudra. Hein. Amen. Ne te dis pas, c'est trop dur pour moi. Ça, c'est ce que l'ennemi aujourd'hui vient chuchoter à l'oreille. Quand tu essayes, tu dis j'ai déjà essayé, je n'ai pas arrivé. Écoutez les paroles de ce cantique. Ne te dis pas. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, Seigneur. Pour l'instant que le frère se prépare, hein, lui me faisait part que son père il a pris une quantité de tout, il a un problème de santé. Hein. On va prier pour lui. On va y mettre tout notre cœur. Parce que la Bible va dire que quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre. On va demander à notre ancien, hein, tout qui prie pour son père. Pour la gloire, mon sauveur. Seigneur, grazie, te quiero darte gloria, Señor. Para visiter, Señor, amén. Amén. Oui, Jésus. Mais il se trompe.
On a préparé nos cœurs à recevoir le message de Dieu. Je vous dis la vérité, ce soir on vient là avec quelque chose comme ça. Parce qu'on sait que la réunion n'était pas. On sait que ce soir des gens peuvent aller de la mort à la vie. Vous savez, ce livre-là, il a parcouru des siècles. Les livres ont passé des auteurs différents, se sont arrêtés au bout de temps. Chez lui, il ne s'est pas arrêté. Parce que ce livre-là, c'est la bouche de Dieu. Il a été proclamé pendant les nations la plus grande doctrine droite. Il a été l'autre doctrine dans la parole de Dieu qui est agien. Ils ont passé devant un Sénat. Il y avait tous les grands savants, tous les grands hommes de loi. Ils ont regardé par rapport aux doctrines catholiques, toutes les églises qu'il y a au monde. Ils ont reconnu officiellement que l'école biblique de Gien, c'était l'école biblique la plus droite au niveau de la doctrine. Ne vous ne laissons pas emporter à tout vent. Parce que le diable est fin. Nous ne faisons pas un évangile qui nous arrange. Bossoldic, je vous le dis parce que notre peuple a été touché. Il y a des chrétiens arles avec qui on travaillait qui se sont laissés séduire. Nous avons plein de gitanos, on a plein de... Vous mettez sur YouTube, il y a plein de prédications. Comme nous, Scoutambayo. Il a un beau message, on ne le connaît pas, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment il vit. Ce n'est pas d'un bon message qu'on a besoin, c'est des mots de Dieu. Amen. Et de savoir qui c'est qui apporte le mot de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des églises qui vont prêcher les femmes, pardonnez-moi. La Bible dit que la femme soit assise. La femme ne prêche pas dans la parole de Dieu. Il y a des garçons à Arles qui étaient dans la doctrine, ils étaient avec nous, ils ont commencé à écouter des pailles sur Internet. Et le diable a semé des choses. Oui, ils voient pour ça. C'est vrai qu'ils ont tordu le sens des Écritures et s'en sont servis comme prétexte. Pour dire, ils ont sorti, la Bible dit malheur à celui qui l'ôtera un iota dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous savez où ils sont? Ils sont chez les cabalistes. Plus d'études, tout le monde prêche, tout le monde fait ce qu'il veut. Ça fume, ça boit, ça se drogue, pardonnez-moi du mot. Ça monte, ça chante. Il dit, ma maison, il faut qu'il y ait du sérieux. Amen. Dieu est béni dans le sérieux. Amen. Dieu s'est chargé de 12 disciples. Hein. Il n'a pas dit à tout le monde, il dit, enlevez l'air, parce qu'il y en avait qui ne voulaient pas. Ils voulaient manger et boire. Il dit, donnez-leur à manger. Et repartez chez vous. Il repartit avec 12 disciples. Ce soir, je te conseille. Ne te laisse pas mener à tout vent. Un évangile qui t'arrange, un évangile à l'eau de rose. Pensez-vous que je suis match? Je ne suis pas fou, et pardonnez-moi. Hein. Je veux parler avec mes mots, je suis congital, là. Est-ce que j'ai le droit d'aller au docteur de dire ce que je veux? J'ai le droit, pardonnez-moi du mot, s'il y a du deuil, il y a un amusement, je m'amuse, je danse, je bois, je reviens à la réunion. La Bible veut dire, jeune homme, jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais sache que pour tout cela, un jour tu passeras un jugement. Il est impossible à l'homme, mais avec Dieu il est possible. Amen. On va chanter au dernier cantique parce que nous sommes devant Dieu. Allez, on va chanter le dernier cantique, on va chanter. Pour la gloire de Jésus. Je te conseille ce soir, si tu n'as pas encore, de faire comme ce cantique dit. Tu l'as peut-être cherché jusqu'à maintenant, mais c'était que des mots. Mais si ce soir tu pourrais dire, Seigneur, un petit peu d'une réunion, d'un frisson, passer d'une larme, parce que Dieu n'a pas peur d'une larme, le diable n'a pas peur d'une larme, hein. Le diable n'a pas peur d'un frisson, le diable a peur de Jésus. C'est de lui qu'il a peur, quand on lui présente lui il a peur. Et il n'a pas peur de moi, et quand je me présente devant lui il n'a pas peur. Si je lui présente Jésus là il recule. Alléluia. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu dit, qu'au nom de Jésus, les portes de l'enfer tremblent. Ce soir tu peux faire trembler l'enfer en disant, Seigneur, assez je vais arrêter Jésus. Jésus je t'arrête. Comme cet homme au bord du chemin a arrêté Jésus pour la guérison, ce soir tu peux l'arrêter. Pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. À toi la gloire, Seigneur. Pendant l'ensemble de ce cantique, on va baisser notre tête. Les chrétiens, ceux qui le veulent, prient le Seigneur. Buscalo
béni. On écoute notre frère au fond, pour prier. Laisse la passe au serviteur. Et la gloire, Padre. Oui, Jésus. Alléluia. 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 Amen, amen. Amen. Voilà, Seigneur. Alléluia. Toi, tu l'as choisi. Amen. Avec toute autorité. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous. Je remercie mes frères. C'est un honneur pour moi. On est tout jeunes prédicateurs. Et quand on nous demande de prêcher, on a un cœur comme ça. Et puis on découvre aussi très vite que après du cœur comme ça devient comme un poids parce que on veut se placer devant Dieu, parce qu'on sait qu'une réunion c'est important, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui s'attendent à la réunion. Et là où ça devient un poids et ça devient dur, c'est parce qu'on réalise que nos capacités, on ne peut rien apporter. Et là où ça devient possible, c'est quand nos faibles capacités, on se repose en Jésus, et le peu qu'on a, on le remet dans ses mains, alors on croit qu'il se passe quelque chose. Amen, amen. Et je suis vraiment heureux d'être là, et je voudrais mettre tout mon cœur. Je disais aux frères, à quelle heure ça finit la réunion en général? Je voulais savoir si ça finit à 9h30, parce que ma grande crainte, moi, c'est que je prêche pas une heure, je suis très rapide dans mes messages. Mais j'ai aussi toujours vu que je pouvais m'appuyer sur Dieu dans le temps du message. Et puis on n'est pas là pour apporter un message avec la montre. J'en ai pas la capacité, et tant mieux. Et puis, j'ai pas non plus la capacité de vous donner des mots grecs ou hébreux. Je suis désolé, j'ai pas la capacité. Mais je sais que celui que je sers, il peut vous donner un mot dans cette soirée. Je sais qu'il peut vous donner un mot. Et c'est ce qui me rassure. Je sais qu'il y a un mot pour la veuve ce soir. Et pardonnez-moi pour le mot, je dis dans toute la liberté. Je sais qu'il y a un mot pour celui qui est orphelin et qui a besoin de trouver un père. Tu peux trouver un père en Dieu. Je sais qu'il y a un mot pour celui qui est malade. Là, tu peux te réfugier en Dieu. Il y a un mot pour les serviteurs de Dieu, pour les musiciens, pour les jeunes garçons, pour les jeunes filles, pour les enfants qui sont là. Dans la parole de Dieu, il y a un mot pour chacun. Et j'ai aimé ce qu'il a dit John pendant qu'il mène les chants. Il a dit ce qu'on a besoin réellement, c'est d'un mot. Amen. Et c'est d'un mot qui change tout. Parce que le monde aujourd'hui envoie des informations avec des mots, avec des discours, avec des paroles qui ne changent rien. Et puis je ne sais pas la situation que tu passes. Et puis même ceux qui sont auprès de toi, ils vont venir avec un mot qui vient du cœur. Ça va aller, je voudrais t'aider, mais malgré ça, on ne peut rien des fois. On est si limité. Mais lui, il arrive. Et peu importe la situation que tu vis, parce que lui, il est au-dessus de tout. Alors lui, il a un mot pour ta vie. Que Dieu soit béni. Je voudrais que l'ancien ait pris le Seigneur pour moi. Gloire à Dieu. Dans la gloire éternelle, Père éternel, non pas ta parole, parce qu'elle est Seigneur. et celui qui va la porter, comme serviteur, c'est que ton esprit puisse être Alléluia, qui puisse être cet esprit au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin des mots, d'une parole, Seigneur. Non pas, Seigneur Dieu, de ces mots venant du Seigneur Dieu, Père éternel, de la chair, mais ce mot venant de toi. Au nom de Jésus-Christ, et pour toi soit toute la gloire, Seigneur. Parle-nous, relève-nous, fortifie-nous. Amen, amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais vous parler de Jésus. Vous voulez que Dieu soit béni. Pourquoi on parle de lui? Parce que c'est lui qui peut changer les choses. Parce que dans ta vie, il n'y a rien. Écoutez, je regardais ça là. C'est comme un tableau, il n'y a rien. Et puis il n'y a rien. Et puis toi, tu es capable de mettre aucune couleur sur ce tableau. Mais lui, il arrive. Et de ce tableau vide là, où il n'y a rien, il crée quelque chose. Alléluia. Je ne sais pas la situation que tu passes aujourd'hui. Mais si lui, il intervient, parce qu'il est au-dessus de tout, alors il peut se passer quelque chose. Écoutez, je voudrais vous parler, ça se trouve dans Exode, au chapitre 3 et au verset 13. C'est à partir du verset 13. Et puis Moïse, il est là, et puis Moïse, il est attiré par un feu,
il est attiré par quelque chose sur la montagne, et puis on connaît l'histoire, alors il va aller, et puis il va rencontrer Dieu, et Dieu va lui parler, et puis Dieu est en train de lui présenter une mission, Dieu est en train de lui présenter une mission importante, il y a les enfants de Dieu à délivrer, et Moïse il est là, et puis il réalise que le besoin qui est devant lui, il n'a aucune capacité, alors il va dire ça au Seigneur, mais quand les enfants d'Israël, quand on me demandera qui t'envoie, qu'est-ce que je leur dirai? Seigneur, quand j'irai là-bas, qu'est-ce que je leur dirai? Et puis là, Dieu va parler. Et puis Dieu va donner son nom. Il va dire, tu diras, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Et lorsque Dieu dit, Dieu se donne le nom, s'attribue ce nom-là, Je suis, ça veut dire qu'il n'a pas de commencement, ça veut dire qu'il n'a pas de fin, ça veut dire qu'il est. Il est, c'est le nom de Dieu. Et puis écoutez, on va regarder ensemble lorsque Jésus commence son ministère, lorsque les membres du Sanhédrin sont là, lorsque les Sadducéens sont là, les hommes de loi sont là, on est en train de lui dire, mais tu parles d'une époque que tu n'as pas connue, et lui il va dire ça, il va reprendre ce qui a été transmis à Moïse sur la montagne, il va le reprendre dans son ministère, et il va dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Il est en train de dire, je suis, je n'ai pas de commencement, je n'ai pas de fin, je suis de toute éternité, je suis d'une nature divine, je dépasse le consentement des hommes. Et j'aimerais te dire, peut-être que tu attends quelque chose des hommes, mais tant que c'est l'humain dans l'humain, ça ne marche pas. Mais lorsque tu réalises que tu as besoin du divin et que l'intervention du divin, elle arrive dans ta situation, alors ça change. Alors une situation dépressive devient une situation de paix, alors une situation de deuil devient une situation de refuge en Dieu. Les situations les plus difficiles s'ouvrent en Dieu, les portes les plus fermées et épaisses s'ouvrent devant Dieu, parce que lui il est. Que Dieu soit béni. Tu voudrais pas que ta situation elle change? Tu voudrais pas saisir un mot ce soir? Écoutez, on fait tellement de projets et puis le temps va tellement vite. On a marqué 18 février là, et puis peut-être que vous l'avez vu pendant un moment, le 18 février, on était le 1er, on était le 2, mais demain c'est du passé. Et puis si tu saisis pas ce soir, la réunion elle restera que du passé. Mais si tu saisis un mot ce soir, la réunion elle déterminera ton avenir ce soir. Parce qu'un mot de Dieu que tu saisis dans cette soirée détermine ton avenir. Amen. T'as besoin d'un mot, t'as pas besoin d'une réunion. Alléluia. Pas besoin d'une mission. Pas besoin de ce qui frappe les yeux, mais tu as besoin d'un mot qui frappe le cœur. Le mot que tu ramènes chez toi et qui change tout. Un jour, un homme avait pris conscience. Écoutez, on va rentrer dans le message. Un jour, un homme avait pris conscience que chez lui, il y avait un besoin. Il avait pris conscience que chez lui, il y avait un besoin. Il savait que le Seigneur passait. Et puis, il y avait plein d'obstacles devant lui. Mais la Bible dit qu'il se jette aux pieds du Seigneur. Pourtant, il n'était pas digne de se jeter aux pieds du Seigneur. Et il dit, Seigneur, si tu dis un mot, je ne suis pas digne que tu vas vers moi. Du moins, je ne suis pas prêt que tu vas vers moi. Peut-être que tu te dis ça. Je peux vivre des expériences à La Réunion, mais chez moi, c'est tellement difficile. Mais si tu repartirais avec un mot. Et lui dit, Seigneur, si tu me donnes un mot, je repars chez moi et la situation, elle change. Tu ne voudrais pas d'un mot ce soir? Tu voudrais pas d'un mot pour ton fils. Tu voudrais pas d'un mot pour ta fille. Tu voudrais pas d'un mot pour ton compagnon, pour ta compagne, pour tes parents, pour la situation que tu vis. Tu n'aurais pas besoin d'un mot. Ce mot que peut-être tu dors pas et que quand tu rentres chez toi, le mot il est là et puis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai bien dormi. C'est Dieu qui est en train de changer les choses. Parce que je veux y croire. Parce que si on n'y croit pas, parce que si on est carré, si on est cadré, ça restera une réunion. Vous verrez un jeune serviteur de Dieu qui est chaud, vous avez vu des beaux cantiques. Mais si tu crois de tout ton cœur, alléluia, ça restera ta réunion. Celle-ci que tu raconteras, tu diras, un jour, j'ai rentré dans une réunion, et puis j'étais découragé, parce que la situation me dépassait, mais j'ai saisi un mot. Et ce mot que j'ai saisi, il a déterminé toute ma vie. J'ai changé à cause de ce mot. Écoutez, la Bible, elle dit ça dans Philippiens, chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, et lui a donné le nom qui était au-dessus de tous les autres noms. Merci mon frère. Dieu lui a donné le nom qui était au-dessus de tous les autres noms. Parce que le monde, il a des noms. Écoutez, on va le voir ensemble. Que Dieu soit béni. Alléluia.
Amen. Ça va? Amen. Bon, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Parce que le monde, lui, donne des noms. Parce que le monde, lui, met un nom sur toi. Et puis, écoutez, lui, il dépasse les noms des mondes. Vous savez, écoutez, je vais vous dire quelque chose, vous allez reconnaître ce nom-là. Quand ça sert ici, quand ici, on est bloqué parce que la situation qu'on vit, elle nous dépasse. Et quand ici, tu as un poids, et quand ici, tu n'arrives plus à respirer, que tu n'arrives plus à t'alimenter, et que les nuits deviennent pénibles pour toi, on dit ça s'appelle l'angoisse. Amen. Et puis de l'angoisse, on dit c'est une personne angoissée. Ça devient une dépression. Le monde, il met des noms. Mais son nom à lui, il est au-dessus de tout. Amen. Et lui, on va dire comme ça, hein, on va dire lui, il s'appelle Prince de la paix, la Bible dit. Parce que son nom à lui, écoutez, je vous l'ai dit, quand il dit je suis, quand le Seigneur dit je suis la paix, il ne donne pas la paix. Il est la paix. Amen. Alléluia. Vous comprenez, c'est lui, c'est son attribut à lui. Et quand le Seigneur dit il donne la paix, il est la paix. Écoutez, dans l'évangile de Marc, au chapitre 4 et au verset 35, vous connaissez, c'est la tempête, c'est la barque agitée. Vous connaissez ce récit. Et là, il y a des hommes que eux, ils connaissent la barque, ils connaissent le lac, ils connaissent les phénomènes climatiques. Il n'y avait rien d'anormal, rien d'inhabituel à ce moment-là. Et Jésus va leur faire une invitation, va leur dire, écoutez, on va monter dans cette petite barque et puis on va passer de l'autre bord. Mais jusqu'à là, il n'y avait rien d'extraordinaire, John. La Bible dit ça. Ce même jour, sur le soir, ça veut dire que la nuit est en train d'arriver. Mais il n'y avait rien d'inhabituel. Il y a des choses dans la vie qu'on est habitué à voir. Les jours se lever, les nuits arriver. Il y a des choses qu'on est habitué. Et puis quand la nuit elle tombe là-bas en Israël, quand il y a le changement de température, ça déclenche des petits phénomènes climatiques. Hein, ça remue un peu l'eau, ça veut dire que la barque elle est un petit peu agitée. Mais c'était des pêcheurs de métier. Ils étaient habitués à ce phénomène-là. Vous savez, l'homme, il est habitué qu'il y a des petites choses qui se lèvent. Et parce qu'on est des personnes, des fois, on met la main dans la poche, on règle certaines situations, on demande un petit coup de main, on est des gitans, on sait se débrouiller. On ne sait pas lire, mais on sait se débrouiller. Écoutez, et puis là, eux, rien d'anormal à ce moment-là. Il y a des situations qui se lèvent et puis on est habitué à les contrôler. Et là, ils vont vivre une situation qui se lève et qu'ils vont prendre conscience que celle-ci, elle les dépasse. Et peut-être que tu es en train de vivre ça. Je ne te connais pas, tant mieux que je ne connais pas, je suis plus libre pour parler. Peut-être que tu vis une situation qui est en train de te dépasser. Au début, c'était un peu petit. Et puis tu croyais contrôler les choses. Vous savez ce qu'ils ont fait, les disciples? Ils ont mis le Seigneur à l'arrière de la barque, croyant contrôler les choses. Parce que des fois, on fait ça, hein. Seigneur, là, je gère, laisse-moi gérer. Je suis un gitan, je vais gérer la situation. Et puis on fait comme ça. Et puis lui, il dort, il est là. Mais puis les vents, ils commencent à être de plus en plus intenses. Et puis la Bible dit que l'eau, elle va arriver dans la barque. Et là, il y a un autre sentiment. Ce sentiment d'habitude qu'ils avaient. Ce sentiment habituel qu'ils avaient sur la barque, là, il change, c'est un sentiment de peur et d'angoisse. Et la Bible dit que là où c'était habituel, là où on était habitué, c'était toute leur vie, la barque. Peut-être que tous les jours tu faisais pareil, mais là il y a un autre sentiment qui rentre parce qu'il y a une situation qui se lève. Et là c'est la peur. Et là ils prennent conscience que cette situation-là, s'il n'y a pas quelqu'un qui intervient, ils vont mourir. Ils prennent conscience dans la barque que cette situation-là, s'il ne se passe pas quelque chose, ils vont mourir. Et j'en suis sûr qu'ils ont dû essayer. Ils étaient plusieurs dans la barque, mais personne n'avait les moyens. Peut-être que tu es en train d'essayer de te sortir de ta situation, d'appeler les pasteurs, on t'orientera vers la parole, d'appeler tes amis, d'essayer de t'en sortir, mais tu vois que tu es en train de couler, et puis là, il y a un homme à l'intérieur, il va prendre la bonne décision, que tu puisses faire comme ça dans cette soirée. Il a conscience que celui qui a dit « Je suis la paix », il est là, il est juste à côté. Je me suis trompé, j'ai voulu contrôler les choses, mais il était juste à côté, alors je vais le réveiller. Plus qu'il dit qu'il est la paix, je vais le réveiller. Et ils sont en train de... La Bible dit qu'il s'avance vers lui et qu'il dit « Seigneur, on est en train de périr, sauve-nous ». La Bible dit que lui, il se réveille. Et là où il n'y a que l'agitation, là où il y a le trouble, là où il y a l'angoisse, là où il y a la peur, il n'y a aucune capacité. La Bible dit qu'il se lève. Et il menaça les vents et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et il y eut un grand calme. Amen. La vraie paix de Dieu, c'est le calme, là où tout est agité. Je ne sais pas si tu vis agité. Je ne sais pas si tes nuits sont remplies d'angoisse. Je ne sais pas si tu as peur du lendemain. Je ne sais pas la situation que tu vis. Peut-être que tu es submergé par les problèmes. Peut-être que ce n'était pas prévu. Vous savez, elle est comme ça la vie. On se lève croyant faire une journée comme les autres.
et puis un mauvais coup de téléphone, une mauvaise nouvelle, et là la barque elle est en train de couler. C'est vrai. Mais tu peux le réveiller ce soir. Alléluia. Parce que lui, il est le prince de la paix. Écoutez, un jour, il y avait un artiste peintre en Italie, et puis il avait 3 élèves, et parmi ses élèves, il avait un chrétien. Et puis l'artiste, là, il mettait une toile blanche comme ça, et il a dit à ses élèves, je veux que vous m'exprimiez en peinture ce que représente la paix pour vous. Et le premier élève, lui, il a peint une forêt avec un coucher de soleil, et des feuilles qui tombent, des petits oiseaux qui volent, avec des ruisseaux d'eau, et c'était magnifique. Et puis l'artiste, il est venu, là, il a regardé, il a trouvé ça beau. Et puis le deuxième, lui, il avait fait des montagnes enneigées, avec un lever de soleil, avec des aigles qui volaient. Et puis c'était magnifique, c'était des montagnes, c'était magnifique. Et puis lui, le troisième, il avait fait une mer, le chrétien, une mer déchaînée, au milieu de la nuit, là, avec des éclairs, avec des vagues qui frappent contre un rocher. Mais c'était tout agité sur ce tableau. Et puis le maître, il est arrivé vers son élève, il a dit comme ça, mais t'as rien compris. La paix, c'est pas ça, c'est l'agitation que t'as mis, c'est le problème que t'as mis. Mais regarde ce que t'as mis, il a dit maître. Regardez dans le creux du rocher. Alléluia. Et puis l'histoire, elle nous dit que l'artiste, là, le maître, il s'est approché du rocher, et puis il a regardé dans le creux du rocher du tableau, et là, il y avait un petit oiseau qui dormait. Il a dit, maître, la véritable paix, c'est quand tout est contre nous, Alléluia. quand tout est déchaîné. C'est ça la vraie paix, c'est quand je me sens en paix. La Bible dit que c'est seul Dieu qui peut donner la paix. Amen. Alléluia. Que tu puisses le réveiller ce soir. Amen, amen. Parce qu'il est la paix. Amen, amen. Un jour, le Seigneur, dans son ministère, on continue encore. Amen. 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 De toute façon, je vais continuer quand même. Que Dieu soit béni. Un jour, le Seigneur, dans son ministère, il va dire, je suis le pain. C'est Dieu qui dit à Moïse, je suis, pour vraiment définir ce qu'il est. Il est de toute éternité. Et puis le Seigneur Jésus va dire dans son ministère, je suis le pain de vie. Il s'identifie, il se représente, il s'affiche comme en étant le pain. Mais on va trouver dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, pour ceux qui ont la parole, un jour il va avoir un besoin de pain, un manque de pain. Peut-être que tu es là, tu es chrétien, et puis tu ouvres la porte là, et tu dis, Seigneur, j'ai faim dans mon cœur. Il y a longtemps que je n'ai pas été béni. Je suis fatigué. Chez moi, c'est des fois la misère, les enfants me font la vie, le mari. Il y a des choses, vous savez, on part de la réunion, là, on est bien, et puis quand on arrive chez nous, quand on ouvre la porte, des fois, on voit le problème, et puis ça nous décourage, et puis on a faim. Mais quand on est nourri de la parole de Dieu, on est plus fort. Amen. Et là, la Bible dit qu'il y a 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ils sont là. Le jour, il a avancé, la nuit va presque tomber, et puis le Seigneur, il va dire à ses disciples pour les éprouver, mais où allons-nous acheter des pains pour nourrir ces personnes? Il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Oui, mais lui, il a dit qu'il était le pain. Il a dit, je suis le pain. Alors les disciples, ils sont là, et puis il y a Philippe qui est là, lui, il a 200 deniers. On nous disait aux écoles bibliques que ça représentait une fortune. C'était un disciple qui avait vraiment de l'argent. Et là, ça veut dire qu'à ce moment-là, par rapport aux besoins, ce qu'il a dans la poche, Philippe, écoutez, ça change rien. Je suis riche aujourd'hui, j'ai 20 €, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Écoutez, ça change rien. On peut s'en servir, il en faut, on le sait très bien, parce qu'on ne peut pas rouler, on n'aurait pas pu venir ici, même s'il y a 15 km sans ça. Mais ça arrange rien quand on a un besoin dans notre foyer. Quand on a notre garçon qui a un besoin et qu'il faut le nourrir, on ne peut pas avec de l'argent. Et puis là, il est là, lui, et puis il prend conscience que malgré l'argent qu'il a, par rapport aux besoins, par rapport à la multitude de personnes qui a faim, il remet l'argent dans sa poche, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et puis là, mais il y a un autre disciple, lui. Écoutez, mais c'est presque fou ce qu'il va faire. Il y a là un petit garçon, il va dire au Seigneur, Seigneur, il y a là un petit garçon, il a 5 pains et 2 poissons. Mais même pas on les avait présentés. Écoutez, c'est comme ici, là. Pour désaltérer toute l'église, il n'y en a pas assez. Mais c'est ce que Dieu veut, écoutez. Parce que moi, si je voudrais vous donner à boire, j'irais prendre de l'eau, j'irais faire plein de choses. Mais lui, il veut qu'on réalise qu'on a peu. Alléluia. Mais le peu qu'on a dans ses mains, c'est quand l'homme réalise que dans ses mains, il n'a rien. Et puis là, lui dit, il n'y a rien. Mais Seigneur, on va le mettre dans tes mains, parce que toi, t'as dit que t'étais le pain. Alors le Seigneur, il va le prendre, parce que le Seigneur, qui reprend quelque chose, il rend grâce. Et la Bible dit que tous ont mangé. Je ne sais pas ce que tu as, peut-être que tu te dis ça, ma soeur, mon frère, ami, toi qui es là. J'ai rien, le besoin est tellement grand chez moi, et j'y arriverai pas, et je pourrai jamais nourrir ce besoin, mais le peu que tu as ce soir, mets-le dans ses mains, alléluia.
Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. On continue encore un petit peu. Amen. Encore un petit récit et puis après on prie le Seigneur. La Bible dit qu'il est l'architecte. Il est celui qui bâtit sur des ruines. C'est le véritable architecte. Vous savez ce que c'est un architecte, hein? C'est celui qui arrive sur un endroit, il n'y a rien, ou du moins c'est détruit, ou il n'y a rien. Et puis lui, il est là, et puis il fait un croquis, et puis il dit là, on va mettre ça, là, on va mettre ça. C'est pas l'architecte qu'ils ont eu aux Caraïbes, hein, parce que le monde, il nous déçoit. Le monde, il nous donne des projets. Il nous promet un avenir, et il se fait souvent la malle. On est venu aux Caraïbes, et on a montré un plan, John, il est là. Hein. Alors il y a eu des projets, merci Seigneur, on s'est fait rouler, ils se sont fait rouler, c'est comme ça le monde. Alors toi, on va te mettre là, il y aura les sanitaires là, il y aura la douche là, la parking pour la voiture. Oui, c'est ça, c'est souvent le monde. Hein. Aujourd'hui, Caraïbes, il n'y a jamais rien. Mais lui, il arrive. Et là où il n'y a rien, lui, il voit qu'il y a tout. Amen. Écoutez, lui, il regarde ta vie là, et puis toi, tu te dis, mais moi, j'ai rien, c'est des ruines. Et jamais je pourrais construire. Mais lui, il regarde sur ta vie et puis il dit, moi je peux construire sur ta vie. Écoutez, un jour un homme, c'était un sculpteur. Je regarde les sculpteurs, moi. C'était un sculpteur et puis toutes ses œuvres, ils étaient mis dans un musée et ils étaient mis en exposition. Et puis, la personne qui faisait tous ces objets-là, il était là pour honorer tous ces objets. Et puis quand il a passé, il avait un gros caillou. C'était informe, c'était un caillou qui servait comme ça sur un parking. Et puis quand il l'a vu, il a tombé en extase devant ce caillou. Et puis les gens qui étaient là, ils ont regardé, ils ont dit, mais pourquoi vous regardez ce caillou? Il ressemble à rien et il n'y a rien. Il dit, vous voyez que le caillou. Mais moi, je vois déjà ce que je peux faire s'il passe dans mes mains. Peut-être que toi, tu vois rien pour ta vie. Je te le dis, c'est comme ça. Tu vois rien pour ta vie. Mais si tu viens dans ses mains, Dieu a déjà le temps. Alléluia. Que Dieu soit béni. Écoutez, il y a une femme, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Elle, c'est une ruine, sa vie. C'est la Samaritaine, on connaît l'histoire. Elle, les choix qu'elle a fait, ces choix qu'elle a fait, ils ont détruit sa vie. Et par rapport au choix, elle a pris une autre direction, mais Dieu change les destinées. Et Dieu change de direction. Amen. Et puis là, écoutez, en Israël, là-bas, il fait chaud. Et puis midi, c'est le moment le plus chaud de la journée. Et pour aller au puits, tout le monde allait le matin de bonne heure ou le soir. Mais elle s'est isolée, elle a décidé par rapport à son problème de ne plus affronter le regard des gens, de ne plus voir personne. Elle a dit, tant pis, j'irai à midi prendre l'eau, je ne peux plus voir les gens. J'ai honte de ma vie c'est une ruine et j'arrive à rien. Et puis elle est là. Et puis elle vient avec sa petite cruche au bord du puits. Et sa vie, elle est ruinée. Peut-être que tu es venu ici, tu n'as rien, et tu te dis, c'est vraiment dur pour moi le regard des gens. Chaque fois que je vois des personnes, ils pensent à ce qui est arrivé chez moi, et ça me fait honte. Peut-être que tu es rentré avec la honte. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais cette femme-là, elle vivait la honte. Mais il y a celui qui change les temps et les circonstances. Amen. Lui, il est là, il l'attend, il n'y a personne. Il n'a pas annoncé que nous, des fois, on a annoncé la mission. Lui, il n'a pas annoncé de mission, il était là. Et puis quand elle arrive, c'est une vie détruite. Et lui, c'est l'architecte divin. Quand il la regarde, il ne voit pas une vie détruite, il voit une vie construite. J'aimerais te dire qu'il te regarde ce soir et il voit une vie construite. Parce que lui, il rebâtit sur des ruines. Elle est là et puis elle est dévoilée, c'est ça, elle est dévoilée, elle parle avec lui, elle reconnaît que c'est le Messie, elle sait que c'est le Seigneur, elle sait que c'est un prophète, elle sait qu'il a dévoilé sa vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Malgré que ta vie pourrait être dévoilée ce soir, ça ne s'arrête pas là. Il faut que tu fasses le choix d'y croire. Amen. Et le Seigneur, il est en train de dire, tu as conscience que c'est une ruine ta vie. Tu as fait des choix qui t'ont pas forcément aidé. Mais si tu acceptes ce soir, si tu acceptes le plan que je vais te donner, tu vas voir le plan qu'on va faire ensemble. On va reconstruire ta vie. Tu as perdu la paix, je vais remettre la paix dans ta vie. Tu as perdu la joie de vivre, je vais te la donner, la joie de vivre. Il y a des choses que tu as détruites, eh bien on peut les reconstruire, mais si tu lui fais confiance. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je vous raconte une expérience et puis après on prie le Seigneur. Amen. Alléluia. Le peu qu'on a, Dieu s'en sert. Écoutez, j'étais aux études, j'ai fait les études avec John, et puis quand on a fait les études avec John, là, j'étais invité vers un frère Rome à boire le thé, faisons du thé avec des fruits, tout ça, hein, tu te rappelles de ça, et puis le garçon, il a dit comme ça, il dit, regardez ma compagne les frères, il dit, est-ce que vous trouvez qu'elle a la paix sur son visage?
Et nous, on a dit, c'était particulier la question. Et on a dit oui. On n'aurait pas dit non, de toute façon. Et il dit, vous voyez comment elle est joyeuse. Et puis cette femme-là, elle nous a mis le petit plateau comme ça, avec le thé, elle avait un sourire, elle était joyeuse, elle faisait plus que tout le monde joyeuse, elle était contente que son mari était serviteur de Dieu, elle était contente de recevoir. Et puis après, on a vu effectivement qu'il y avait une joie. Et puis elle nous a raconté son témoignage, cette sœur-là. Et puis cette sœur-là, le jour de ses 17 ans-là, elle a commencé à faire une dépression. Aujourd'hui, la dépression, c'est un fléau. Et puis elle a fait une dépression. Et puis ses parents, ce qu'ils ont fait, ils ont essayé de l'aider par tous les moyens qu'ils avaient. Ils ont essayé de la combler avec un peu d'argent, des cadeaux, de tout ce qu'il y avait. Ça comblait pas. Ils ont essayé de lui trouver une compagnie et rien à faire. Et puis la dépression était de plus en plus intense. Et puis ce qui s'est passé, c'est que elle a fait une tentative de suicide. Tout le respect que je vous dois, je m'excuse de dire ça, mais c'est l'expérience, je le dis les frères. Et puis ils l'ont emmené à Pierre Bachelet à Paris, là-bas. Et quand ils l'ont emmené là-bas, il y a des médecins psychiatres qui l'ont regardé tout ça. Et puis le verdict, il a tombé. Et puis elle ne pouvait plus rentrer chez elle. Il fallait vraiment l'isoler. Il fallait tout de suite mettre des médicaments. Il fallait tout de suite l'interner parce que c'était dangereux pour sa vie. Et puis là, les parents, ils sont chrétiens. Et puis comme les parents, ils sont chrétiens, ça va tellement vite. Ils la gardent, et puis venez, on va vous faire visiter la chambre. Et puis quand ils font visiter la chambre de la jeune fille de 18 ans, c'est tout en mousse sur le côté, il n'y a pas de télé, elle va être attachée, elle va avoir des injections. Mais les parents se savaient, mais puis ils ne pouvaient plus rien faire. Et puis elle n'avait plus conscience de ce qui se passait. 18 ans. On a parlé des situations qui nous dépassent, mais là, les deux chrétiens, eux, lorsque la situation les dépassait, et puis ils ont dit, écoutez, vous pouvez venir demain. Et puis quand ils ont marché comme ça, la sœur, elle a dit à son mari, elle a dit, mon homme, on n'aurait pas loupé quelque chose. Mais on est des chrétiens, on n'aurait pas loupé quelque chose. C'est pas normal qu'on est là. Et on a laissé le Seigneur dormir. On ne l'a pas réveillé. Et puis lui, il était en colère, et puis lui, il pleurait, et puis lui, il est parti dehors, c'est ce frère-là. Et puis elle, il y avait un petit placard à balai. Elle expliquait dans l'hôpital Pierre Bachelet, là, elle a ouvert le placard à balai, tu peux prier le Seigneur où tu es, dans ta voiture. Je ne sais pas la situation. Dieu écoute dans un placard à balai. Elle a poussé quelques balais, cette sœur-là, pour ne pas se faire voir. Elle a fermé, la porte, et puis elle s'est mise à genoux. Écoutez, il y a un texte qui dit ça dans l'Apocalypse. C'est quand Jean, il a la révélation. Il est là, et puis il dit, mais qu'est-ce que c'est tous ces vases qui sont devant le trône de la grâce, devant le trône de Dieu? Et puis il y a des vases qui sont là, et puis il a une explication, et on est en train de lui dire ça, c'est des vases d'or. Et dedans, à l'intérieur, il y a la prière des saints. Alléluia. Et il dit, un jour, elles seront répondues pour le jour de l'exaucement. Continue à prier, parce que bientôt ta prière. Alléluia. Amen. Et là, cette sœur-là, elle est là, elle est dans un placard à balai. Mais imaginez-vous la scène. On ne peut pas changer la situation. Une fille de 18 ans, enfermée dans l'hôpital. Une sœur dans un placard à balai. Oui, mais Dieu, lui, il écoute. Alléluia. Et puis elle a prié. Elle a dit, Seigneur, ne me laisse pas comme ça. Mon cœur, il est enfermé dedans, là. Tu ne peux pas me laisser ma petite là, Seigneur. Elle a prié quelques minutes, et puis elle a été dérangée par l'ouverture de la porte. Alors, elle est sortie, cette femme-là. Et puis elle est rentrée chez elle, et une nuit s'est passée. Et puis le lendemain, elle n'avait pas le droit aux visites. Il fallait attendre quelques jours. Et puis juste devant le parcours de promenade comme ça, cette sœur, elle était là, et puis elle regardait sa petite marcher. On fait le tour, vous voyez les hôpitaux que je vous dis, imaginez-vous la scène. Et puis Dieu, lui, il est au-dessus de tous les noms. Amen. Écoutez, juste un peu plus loin, il y a deux chrétiens qui sont en train de couper un arbre. Deux élagueurs, écoutez comment Dieu fait les choses. Et puis le garçon, il se coupe la main, je vous explique les détails. Et puis le frère le pose aux urgences. Et puis lui, il va aller se garer, mais quand il va se garer, il va un petit peu plus loin, et il tombe sur le parking là, de la psychiatrie, et il voit une sœur devant le grillage comme ça, et il la reconnaît. Il voit que c'est quelqu'un de son peuple, il la reconnaît, et il descend. Il dit, ma sœur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il dit, viens voir. Il dit, regarde ma petite de 18 ans où elle est. Elle est foutue. Il dit, elle est foutue, elle sortira plus de là. Il dit, les médecins ne savent plus quoi faire. Et puis lui, il est là, c'est un chrétien, et il joue de la guitare. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et Seigneur, il met dans son cœur, chante un cantique. Alors lui, il ouvre le camion, et il dit, quand il ouvre le camion, il prend sa guitare, et puis c'était un camion avec des échelles, et puis il se met sur le toit de son camion, imaginez-vous. Et puis il commence à chanter le cantique d'Ézéchiel. Si tu es triste, découragé, angoissé, Jésus est à tes côtés. Et puis il est en train de le chanter, il est en train de le chanter. Et puis là, à ce moment-là, la fille, elle est en train de s'arrêter sur le chemin.
Et puis elle le regarde comme ça, et puis le docteur qui est avec elle, il la prend, et puis il l'emmène à l'intérieur, et puis tout s'arrête. Et puis le téléphone de l'homme, il sonne, il dit, monsieur, il faut venir vite, c'est vraiment urgent. Alors lui, il appelle sa femme, le père de la fille, là. Il dit, écoute, le docteur m'a appelé, va vite au bureau, il doit se passer quelque chose pour la petite, j'ai vraiment peur. Et puis il fait les kilomètres, et il est à Paris, il a mis 1 heure pour venir. Et puis quand il est arrivé là-bas, il y avait 3 docteurs qui étaient là, qui avaient constaté la dépression intense de cette fille. Et puis ils ont dit, attendez, on va ouvrir la porte. Et puis ils ont ouvert la porte, ils ont dit, écoutez, si j'avais été tout seul, j'aurais dit qu'elle a joué du cinéma. Mais il dit, on est 3. Il dit, elle peut ressortir. Alléluia. Amen. Écoutez, et nous, là, on comprenait à ce moment-là que la fille qui nous donnait le thé, là, elle s'est mariée avec un chrétien. Aujourd'hui, elle sert le Seigneur. Un seul mot, un cantique sur le toit d'un camion, frère et soeur. Une petite prière dans un placard à balai. Je ne sais pas si tu crois des fois, toi, que ta prière, elle ne dépasse pas le plafond. Mais Dieu l'entend. La Bible dit ça. Devant son trône, il y a des anges qui crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Mais toi, quand tu pries dans ta maison, que tu te mets dans ta chambre, lui, il dit silence. Il y a quelqu'un qui prie. Et moi, je vais répondre de vase pour l'exaucer. Crois en ta prière. Alléluia. Ne désespère pas. Crois en ta prière. Amen. Dieu peut changer les choses. Est-ce que vous voulez qu'on prie le Seigneur? On courbe les fronts, les chrétiens. On a besoin d'y croire. On a besoin de prendre un mot de Dieu. Peut-être que tu n'y crois plus. Peut-être que tu as laissé le Seigneur dormir dans la situation que tu vis. Mais réveille-le dans cette soirée. Oh Dieu, Seigneur. Je voudrais faire une appel, Seigneur. Je le fais parce que je sais que mes frères, Alléluia. Que Dieu soit béni. Je voudrais faire une appel au salut, premièrement. La gloire, Dieu. Celui qui se sent dépassé par les situations, par la vie, qui n'a plus le moyen de s'en sortir. Ce soir, tu as un moyen de t'en sortir. Lève ta main. Vis une expérience avec le Seigneur. Amen. Lève ta main dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu, prie Seigneur, les chrétiens. Tu as le moyen de t'en sortir ce soir, parce que lui, il est au-dessus de toutes les situations. Merci Seigneur pour ceux qui ont levé leurs mains, qui t'acceptent dans cette soirée. Et dans cette soirée, Seigneur, il y en a peut-être qui t'ont laissé dormir dans leur vie chrétienne. Mais je voudrais, Seigneur, faire cet appel. Si tu veux réveiller le Seigneur ce soir, lève ta main. Au nom de Jésus, réveille-le. La situation, elle te dépasse. Tu n'as plus les moyens de t'en sortir. Mais par ta main, tu lèves, tu dis Seigneur, réveille-toi. Ramène le calme où il n'y avait plus le calme, Seigneur. J'ai besoin que tu te lèves dans ma vie. Merci le Seigneur pour moi. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Priez le Seigneur, les chrétiens. Je vais demander à Tonino de venir prier le Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Di la gloria, Merci Seigneur pour ce message qui nous a été adressé. Merci parce qu'encore une fois ce soir, tu tends la main à celui qui en a besoin. Apporter une solution à celui qui la cherche, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Et nous croyons que tout est possible avec toi. Merci pour la puissance de ta parole, Seigneur mon Dieu. Merci pour l'espoir qu'elle a créé dans les cœurs. Merci pour la volonté que tu as placée dans nos cœurs de nous tourner vers toi. Seigneur mon Dieu, nous croyons en ta parole. Nous savons que tout est possible avec toi. Alors Seigneur, agis, interviens dans les cœurs. Tu vois ceux et celles qui ont élevé leurs mains. Ils te présentent leur vie, Seigneur mon Dieu. Merci de leur accorder ce qu'ils sont venus chercher. Seigneur mon Dieu, tu es celui qui peut répandre dans leur cœur cette bénédiction qu'ils ont besoin. Alors s'il te plaît, Seigneur mon Dieu, bénis-nous ensemble ce soir. Que personne ne se prive de ta grâce, Seigneur, s'il te plaît. la gloria, À la gloire, Seigneur Jésus. On va prier Dieu, Seigneur. On va prier le Seigneur quelques instants. La puissance de Dieu a été annoncée. Alléluia. Alors nous, on va prier le Seigneur. Vous savez, on pourrait dire, quel beau message. Si je n'aurais pas été chrétien, je me convertis ce soir. En vérité que c'est vrai. Tout a été apporté, tout a été dit. Mais quel résumé de la Bible. Mais Seigneur, quel amour. Il n'y a pas plus beau. Mais quoi faire avec un beau message? Le mettre de côté, ne pas expérimenter de le vivre. La Bible a dit, c'est pas le frère, hein, je vous le dis, mon Seigneur. La Bible a dit que les situations peuvent changer. Un cantique, une vie changée. Et quelle situation?
debout sur le toit d'un camion devant un hôpital psychiatrique. Celui à qui on lui raconte, mais c'est pas possible, c'est pas normal qu'il peut se passer quelque chose d'aussi grave. Mais comment c'est possible? Mais bien oui, celui que nous représentons est au-dessus de tous les noms. C'est le Seigneur Jésus, il est au milieu de nous. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On se dit c'était la mission, c'était bien. Ou alors on va dire Seigneur, je ne veux pas repartir de ce lieu sans que tu m'aies béni. Je ne veux pas repartir de ce lieu sans ce que tu avais prévu pour moi. Seigneur, j'ai besoin de recevoir. Moi aussi j'ai besoin que ma vie change, Seigneur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais qu'au milieu de nous, je connais vos visages. Le frère a dit, je ne vous connais pas, je suis libre. Moi je vous connais un petit peu plus que lui. Je sais qu'on a besoin de délivrance dans certains foyers. Je sais qu'on a besoin de bénédictions particulières. Je sais qu'on a besoin de forces nouvelles pour revenir au Seigneur. Je connais les besoins qu'il y a. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme, je m'excuse du mot et pardon, on fait comme au cinéma, on dit c'était un beau film. Et puis ça reste un souvenir. Et quelques temps après, on dit, tu as vu ce film-là? Oui, oui, je l'ai vu, je me rappelle, il était beau. Mais on le vit pas le film, nous autres. C'est juste, on voit quelque chose qui défile et c'est pour eux. C'est eux qui étaient dans le film, c'est eux qui ont vécu tout ça, mais ça, c'est pas pour nous. C'est une histoire qui est racontée. Mais ce soir, c'est ton histoire. Ce soir, tu as le droit d'écrire ton histoire comme cette femme qui s'est approchée de Jésus après des années de maladie. C'était pas pour elle. Jésus se dirigeait vers une maison, la maison de Jairus. Il y avait un gros souci, mais c'était pas pour elle là. Elle a écrit son histoire, elle a créé son histoire. Elle est intervenue. Elle a touché le bord du vêtement du Seigneur. Elle a dit, je veux y croire. Si tu vas là-bas pour bénir, c'est que tu peux le faire. Mais moi, je suis là, je suis sur la route. Ah, Seigneur, je peux pas te laisser passer. Je peux pas te laisser passer. Alors elle a tendu sa main. Vous savez, il faut pas beaucoup de force pour tendre une main. On peut tous le faire ce soir. Tendre la main. La Bible dit qu'elle a touché le bord de son vêtement. Elle fut totalement guérie. La situation changeait. Je vous le dis en vérité, je vous le dis avec mes mots, je veux surtout pas être maladroit. J'en ai marre d'entendre des beaux messages. Je veux les vivre. Amen. J'en ai marre de raconter des beaux témoignages. Il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je veux les voir aujourd'hui. Que Dieu soit béni et glorifié. Nous avons tout entre nos mains. Celui qui est au-dessus de tout le monde, celui qui est au-dessus de tous les noms, est là au milieu de nous. Alors on va en profiter. Je voudrais que l'Église puisse prier le Seigneur. Et si tu as un besoin, je le dis avec mes mots, vous m'en voulez pas? Rentrez dans votre petit placard à balai. Je le dis. Il a dit tout à l'heure, cette femme, elle sait ce qu'elle a fait. C'était son petit refuge. C'était pas prévu. C'était son petit refuge, ce petit moment qu'elle a trouvé, ce petit endroit. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a tendu la main. Elle a ouvert la porte. C'est tout. Elle a ouvert la porte. Et elle s'est enfermée là. Elle a prié le Seigneur. Alléluia. Et tout s'est déclenché. Savez-vous qu'avant chaque miracle, il y a une prière qui est formulée? Pourquoi ne pas formuler une prière ce soir? Pourquoi pas dire, ça y est Seigneur, j'en ai assez. J'en ai assez vécu, je veux que ma vie change. Tu es le pain de vie, nourris mon âme. Tu es celui qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur, viens à mon secours. Tu peux changer les situations. Tu es l'architecte. C'est ta parole qu'il a dit ce soir. Seigneur, reconstruis ma vie. Seigneur, reconstruis ma vie. Alléluia. C'est possible ce soir. Alors on va prier le Seigneur. Je vous engage à tous et à toutes à fermer vos yeux, s'il vous plaît. Et ensemble, nous allons louer Dieu. Si, louons le Seigneur et demandons son intervention. Alléluia. La tempestad, nous te louons, Seigneur. En medio de la adversidad, il est temps de parler à Dieu, c'est maintenant. Alléluia. Formule les prières. Dieu a ses regards posés sur toi. Il est là. Sea la gloria, Santo Dios. Nous louons ton nom, Seigneur. Momento de la tempestad. Alléluia. Momento de la adversidad, Seigneur, nous voulons te louer. medio del dolor, medio del temor. Je sais que les portes vont s'ouvrir. Je le sais. Je le sais. ¿Quién es ese que camina sobre el mar? À toi la gloire, Seigneur.
temps de se mettre debout et de prier le Seigneur. On va prier Dieu, alléluia. On va acclamer la puissance du Dieu puissant. Priez le Seigneur. Prions le Seigneur. Laissons le Seigneur agir dans nos cœurs maintenant. Prions le Dieu. Formule notre prière, alléluia. La présence de Dieu est parmi nous, alléluia. Je ne vais pas terminer. Vous pouvez la toucher, elle est là. Bendito sea el nombre del Señor. Oh la gloire, Sauveur.
c'est que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, alléluia, il y a un Père qui vous est présenté, alléluia, rempli d'amour, pour pouvoir réunir, alléluia, les sédentaires, les voyageurs, les Catalans, les Espagnols, alléluia, amen, pour un seul but, alléluia, c'est que l'œil de Dieu puisse tout voir. Afin de pouvoir nous donner cette lumière, alléluia. Comme le psalmiste disait, alléluia, ta parole est une lumière, une lampe à mes pieds. Je disais hier soir à Saint-Laurent, alléluia, et j'étais en train de dire quelques notes concernant la parole de Dieu, alléluia. Pourquoi elle est si puissante, alléluia? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle a été donnée, et spécialement pour l'homme, alléluia. Pour toi, pour moi, alléluia. Elle a été écrite avec 6 lettres. Et le numéro de l'homme, alléluia, c'est le 6. Regardez un peu voir la dernière lettre, alléluia. Afin que nous puissions être instruits, alléluia. Afin que nous puissions être instruits à travers l'écriture, alléluia, de la parole. Bendito sea el nombre del Seigneur. Amen. Alors, ce que tu as reçu en acceptant ce mot, alléluia, c'est pas n'importe quel mot, alléluia. Tu as reçu la puissance de Dieu. Amen. Amen. Tu as reçu la puissance de Dieu. Tu as reçu la puissance de Dieu, alléluia, dans laquelle il a été donné pour l'homme, afin qu'il puisse avoir la capacité d'être changé. Alléluia. Changer toute situation, comme le frère l'a dit. Changer tout problème, alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur. Amen. Nous allons prier pour ces personnes qui se sont levées, afin que la parole puisse les accompagner tout le long, non pas pour un instant, non pas pour quelques années, alléluia, mais tout le long de leur vie. Amen. Avant, la parole a été gravée sur des pierres, après elle a été gravée sur la peau, alléluia. Maintenant, la parole de Dieu va être gravée sur ton cœur. Amen. Amen. Nous fermons les yeux tous ensemble et nous prions pour toutes ces personnes qui ont cette parole. Père éternel, je te demande, je te loue. Ta parole, elle a fait de l'effet. Nous pouvons le constater. Nous pouvons être encore témoins. Oh, elle n'est pas tombée à terre sans avoir fait de l'effet dans les cœurs. Père éternel, je te demande et je te loue, Seigneur, pour tous ces mains qui se sont levées, toutes ces personnes qui se sont levées, Seigneur, Père éternel. Comme tu as changé le cœur, Seigneur, de diverses personnes, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de changer, Seigneur, le cœur de tous ces cœurs, Seigneur, qui se sont levés. Père éternel, dans ton livre, tu le dis, Seigneur, que tu as la capacité de changer le cœur par le milieu de ta parole. Tu mets un cœur de chair dans lequel il doit être sensible, plus pour être à l'écoute de ta parole. Seigneur Dieu, qu'elle puisse être gravée dans leur cœur, Seigneur Dieu. Mais non seulement gravée, Seigneur Dieu, mais qu'ils puissent suivre ton conseil à travers ta parole. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Y el pueblo dice Amen. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Je suis très content, alléluia, de cette bénédiction, alléluia. Une mission, c'est pas comme une réunion dans laquelle nous avons l'habitude de venir, alléluia. Ici, c'est le mardi, le vendredi, alléluia, et le dimanche, alléluia. Ça, c'est une mission, alléluia, ben, on prend un peu plus de temps. Parce que, regardez le pouvoir, alléluia, nous avons été grandement bénis. Amen. 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 Je suis très content parce que je vois des figures, alléluia, dans laquelle ça fait longtemps que je ne vois pas, alléluia, que le Seigneur puisse les bénir, alléluia, grandement, alléluia. Je
puisse les accompagner durant ce chemin dans lequel ils se sont levés, alléluia, pour suivre, alléluia. Amen. Je vois des figures aussi, alléluia, qui viennent à nos réunions, alléluia. Je remercie les frères, les sœurs, qui ont honoré, premièrement, Dieu, alléluia, mais aussi ils ont honoré le frère. Amen. Alors regardez un peu voir la mission, elle ne se termine pas là maintenant ce soir. Demain matin, alléluia, c'est dimanche, c'est le dernier jour de la mission, alléluia. Amen. Alors ça serait bien, de nouveau, alléluia, si vous avez la capacité de venir, alléluia, vous êtes tous et toutes invités, alléluia. Amen. Mais plusieurs disent que peut-être c'est le culte, et moi j'ai pas le droit de venir au culte, peut-être tu n'es pas baptisé. Moi je te dis que tu as le droit de venir au culte, alléluia, pour écouter les conseils. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc demain, esa no quita otra, alléluia, mañana, rebelote. Demain, rebelote, alléluia, pour une grande bénédiction. Alors je vous mets à cœur quelque chose, Miral Pouco. Ce soir, vous priez le soir. Amen. Qui est-ce qui prie le soir? Qui relève la main? Amen. Alléluia. Alors vous allez présenter le frère, alléluia. Amen. Amen. Afin que demain il puisse être encore le milieu d'une grande bénédiction. Amen. Qu'il a été outil entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Que demain il puisse être de nouveau cet outil entre les mains de Dieu. Amen. Seigneur, bénis. Amen. Alléluia. Amen. Bon, Seigneur, voilà. Nous terminons la réunion. Alléluia. Alors, regardez un peu voir, il y a les étudiants, alléluia, qui ont fait des porte-clés. Des jolis frères, porte-clés que Dieu vous bénisse. faits à la main. Donc,